l'ancienne librairie L'Éveillé. Maintenant, c'est les petits papiers. C'est ça. Donc, Gaël Verdier, tu as repris la librairie des Betty L'Éveillé il y a plusieurs mois. Depuis décembre. Et donc, aujourd'hui, tu es bien sûr présent sur le salon du livre, Tout à fait. qui est incontournable de l'Alsace, avec Monsieur Béodo qui vient nous faire l'honneur de nous rencontrer et venir nous raconter ses livres et son expérience et tout ça dans une simplicité et une accessibilité pure. Ce salon du livre, c'est le premier De Bazas. de Bazas. De Bazas, c'est mon premier salon de Bazas. À une journée, aujourd'hui il y avait le marché, Parfait, c'était très convivial. très bien, avec tout le monde. Les gens sont heureux, contents de rencontrer les auteurs, les maisons d'édition, de connaître la filiale, savoir comment ça se passe, rencontrer les libraires dans un autre contexte que voilà, dans la boutique. Cette année, le festival se déroule autour du thème du scénario. Et donc c'est à cette occasion que nous vous avons invité. Donc le scénario est en effet un support que l'on retrouve dans différentes disciplines artistiques, à la fois le cinéma, la littérature notamment. Et vous-même, vous êtes un artiste multidisciplinaire, notamment à la fois écrivain et réalisateur. Est-ce que vous pourriez nous parler, commencer à nous parler brièvement de votre carrière ? Ça a commencé en 71. Si je me concentre sur ce que j'ai fait de mon propre chef, je suis écrivain. J'écris des livres. Il se trouve qu'après, les circonstances ont fait qu'on m'a parfois demandé de faire d'autres travaux. Par exemple, dans le cinéma, là, je suis en train de finir une comédie puisque le réalisateur m'a demandé de l'écrire avec lui. Elle va se tourner cet été. Ça m'a beaucoup intéressé de travailler sur des scénarios parce que ça permet de continuer à comprendre ce que c'est que le cinéma, quoi. À réfléchir à ce que c'est qu'un film. J'ai appris beaucoup de choses, quoi. On se retrouve dans des problématiques très concrètes qui fait qu'après on devient un spectateur de cinéma, je pense, un tout petit peu plus pointu. Pas spécialiste, parce que ça veut rien dire, mais moi c'est le bilan que j'en tire, c'est surtout que ça m'a aidé à mieux comprendre cet art-là. Voilà. Scénario et livre, ça d'abord petit A, rien à voir, parce qu'il n'y a aucun effort, a priori il n'y a pas d'effort stylistique dans un scénario, c'est pas le propos. D'ailleurs un scénario il est souvent fait de scènes et de dialogues. C'est souvent ça, si vous feuilletez un scénario, vous aurez des dialogues en fait, puis quelques petites indications il rentre chez lui, quelqu'un lui saute dessus, il est poignardé, bon voilà, ça c'est l'action. Mais quand vous racontez ça, vous ne mettez pas de style. Quand on écrit un livre, il y a quand même une ambition stylistique quand même, hein, ou alors il faut changer de métier. Donc c'est vraiment pas du tout le même truc. Il y a un point commun fort entre les deux. Et d'ailleurs d'avoir travaillé sur des scénarios m'a beaucoup aidé en littérature, c'est sur le récit. C'est vrai qu'il y a un point commun, c'est comment construire un récit. Ça, c'est vrai que quand on écrit des scénarios, c'est vraiment le souci premier, d'arriver à raconter une histoire qui tienne la route, qui soit cohérente, intéressante. Donc ça, c'est une construction, c'est assez cérébral d'ailleurs, c'est presque mathématique parfois. Là, je suis en train de finir un polar, par exemple, en tout cas un truc qui parle d'un fait divers en livre. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé pour construire mon intrigue qui était assez précise. D'avoir travaillé dans le cinéma, ça aide beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment le seul point commun, hein. J'en vois pas beaucoup d'autres, hein, parce que c'est... Le cinéma, c'est un art de l'incarnation, quoi. C'est des vrais corps qui se déplacent dans l'espace, quoi. La littérature, c'est pas un art de l'incarnation, hein, c'est du papier, quoi. C'est pas du tout... On a affaire à des phrases. La littérature, c'est des phrases. Au cinéma, il n'y a pas de phrases. Il y a des dialogues, mais les dialogues, le but n'est pas de faire parler les personnages comme des livres. Ça, c'est pas très intéressant, ça. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment deux activités presque aussi dissemblables que le tennis et la littérature, quoi. C'est vraiment... Bon, même si je pense que ça peut convoquer des qualités communes, hein, mais... Il y a des très bons écrivains qui sont des très mauvais scénaristes. Il y a des très bons scénaristes qui écriraient des livres pas bons. Et puis il y a des gens qui savent tout faire comme moi, quoi. Enfin, voilà, ça ne me déplairait pas, hein, d'écrire des films qui soient un peu plus relevés stylistiquement, dans le dialogue, etc. Je pourrais essayer de travailler, c'est vrai. Cette année, on a la chance aussi d'avoir Monsieur Blancan, Monsieur Bernard Blancan. Nous avons aussi des régionaux.
Monsieur Blowart, enfin voilà, Madame Laforgue, qui sont d'ici, de Bazas, et qui viennent faire dédicacer leurs livres et raconter leurs ouvrages. Ouais. La librairie Les Petits Papiers, c'est à Bazas, parce ça. que les Bazadais qui regardent Bazas sur TV sont très attachés aux commerçants bazadais. Ouais. Donc dans ta librairie, on peut trouver bien évidemment toutes les fournitures, mais on trouve autre chose. Tous les livres, tous ceux qui sont les personnes qui sont venues aujourd'hui, les auteurs et les petites maisons d'édition présents dans la librairie. Voilà. Elle a refait la librairie, elle est magnifique, je peux le dire, hein, parce que j'y suis allé, ben c'est vrai. Et en plus de ça, il y a vraiment tout pour les petits jusqu'aux plus grands. C'est ça. Hein. Ouais. Donc c'est complet. Oh, ben on essaie. Et puis comme on est Chauvel, on vous invite à venir dans cette librairie parce que à Bazas, c'est quand même la librairie incontournable et elle mérite d'exister et surtout elle mérite de perdurer. Voilà. C'est ce qu'on veut. Et bien voilà. C'est ce qu'on veut. Ben, Bon, merci. et on va au boulot là? Alors on y va. Parce qu'on a du boulot quand même. Allez, on y va. Merci.